De nous avoir choisi pour vous mettre au parfum de l'actualité grâce à la radio-télévision Goma Kivu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. L'ouverture ce 30 septembre 2020 de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le seul point à l'ordre du jour était le discours d'ouverture par le président Zakari Barumana Lwamira Souvé. 10 jours dédiés au Mesdames, Messieurs, je vous le disais, l'ouverture ce 30 septembre 2020 de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le seul point à l'autre du jour était le discours d'ouverture par le président Lwamira Zakari. Je vous propose de suivre en plein détail dans ces reportages signé Justin Mamba. Toutes nos excuses pour cet élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines éditions. C'est une session essentiellement budgétaire qui a été ouverte à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ce 30 septembre 2020. Dans son mot, le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Lwamira Zakari, peint la situation générale de la province, la recrudescence des cas de l'insécurité, l'exploitation illégale des minéraux à Mwenga, la gestion des catastrophes naturelles, entre autres les incendies, la province a traversé un moment pénible selon le bureau de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale, Lwamira Zakari, répondit enfin par un apaisement en invitant les élus du peuple de ne pas déstabiliser les institutions provinciales. Deux événements ont marqué cette ouverture: la réintégration des députés qui étaient ministres dans le gouvernement Ngwabidjan 1, mais aussi l'absence de tous les députés motionnaires. Il faudra signaler que le gouverneur Théo Ngwabidjan Kassi, le vice-gouverneur et plusieurs membres du gouvernement Ngwabidjan 2 étaient présents à l'hémicycle au Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidjan Kassi a reçu les jeunes admis à l'académie militaire de Kananga. Le candidat du Sud Kivu à cette précieuse formation ont remercié le gouverneur
qu'ils ont affectueusement appelé papa pour son souci de le voir progresser au sein des forces armées de la RDC après avoir répondu c'est donc à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de redynamiser l'armée congolaise par de nouvelles énergies. Ainsi, les jeunes admis à l'académie militaire bénéficieront d'un accompagnement de la part du gouvernement provincial. Je vous propose de suivre ces reportages pour ample détail de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Des 19 jeunes de la province du Sud Kivu qui se sont distingués au concours national d'admission à l'académie militaire, ils ont été reçus par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. Ils sont venus solliciter auprès de l'autorité provinciale des moyens pouvant leur permettre d'aller à Kananga. Parmi eux, des licenciés et des gradués, ces jeunes bénéficieront d'une formation spéciale d'une année pour qu'ils deviennent des sous-lieutenants au sein des forces armées de la RDC. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi les a félicités et leur a donné des orientations afin qu'ils puissent faire mieux à Kananga pour l'honneur du Sud Kivu. Il nous a donné une réponse favorable, on a causé, il nous a rassuré qu'il sera toujours avec nous et de temps à autre, lorsqu'il pourra obtenir le temps, il viendra souvent là-bas à Kananga pour nous saluer. Par la suite, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a échangé avec une délégation de l'intersyndicale des agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire du Sud Kivu en grève depuis plusieurs jours. Ils ont présenté à l'autorité provinciale leurs revendications et le gouverneur a promis de transmettre acquis des droits pour une suite favorable. Il les a appelés à cultiver un bon climat et à reprendre le travail. La délégation est sortie très satisfaite car Théo Ngwabidje leur a prêté une oreille attentive. Bon, son Excellence nous a demandé, lui-même va s'impliquer parce que nos revendications sont légitimes et que lui-même fera en sorte que notre hiérarchie de Kinshasa, il doit soumettre toutes ces revendications à notre hiérarchie de Kinshasa. Mais néanmoins, il demande si provisoirement nous pouvons reprendre le travail. Les deux délégations ont quitté le bureau du gouverneur, très satisfaites d'avoir des échanges très fructueux. Rebondissons sur cette actualité, ouverture ce 30 septembre 2020 de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le seul point à l'ordre du jour était le discours d'ouverture par le président de l'Assemblée provinciale, Louamira Barumana Zakari. Dédiés aux travaux parlementaires seront consacrés principalement à l'élaboration et à l'adoption du budget. C'est une session essentiellement budgétaire qui a été ouverte à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ce 30 septembre. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Louamira Zakari, a peint la situation générale de la province. Recrudescence des cas de l'insécurité, exploitation illégale des minerais à Mwenga, la gestion des catastrophes naturelles, entre autres les incendies. La province a traversé un moment pénible selon le bureau de l'Assemblée provinciale. S'agissant des ressources minières dans notre province, je continue à déplorer les désordres indescriptibles qui gangrènent ce secteur, pourtant l'un des piliers de l'économie de la province du Sud Kivu. Ce secteur est objet de fraude, contrebande et exploitation illégale par des entreprises minières nationales et étrangères. On enregistre plusieurs cas de vol à main armée, de braquage, de cambriolage, napping, prolifération de la vente de boissons fortement alcoolisées, avec comme conséquence la délinquance juvénile. Non. Sur le plan judiciaire, il nous a été rapporté que l'administration judiciaire est en grève il y a un mois, en matière de la compétence du gouvernement central, mais de la province également, conformément à l'article 203 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée, Louamira Zakari, répondit enfin par un apaisement en invitant les élus du peuple de ne pas déstabiliser les institutions provinciales. Au cours de cette période, notre engagement pour la cause commune est noble, à savoir la matérialisation du programme du gouvernement provincial, à travers son expression chiffrée qu'est le budget. Des événements ont marqué cette ouverture, la réintégration des députés qui étaient ministres dans le gouvernement Ngwabidje Ier, mais aussi l'absence de tous les députés motionnaires. Il faudra signaler que le gouverneur Ngwabidje Kassi, le vice-gouverneur et plusieurs membres du gouvernement Ngwabidje II étaient présents à l'hémicycle.
Merci Justin Mwamba. Et parlons autre chose dans cette édition du journal. D'ici quelques jours, les motards de la province du Sud Kivu seront dotés des gilets d'identification pour permettre au service de l'ordre de bien connaître ceux qui exercent ce métier en province. C'est le fruit d'un accord trouvé entre le ministère provincial des Transports et Voies de Communication et l'entreprise Africa Uniforme. Selon le ministre Alimasi Malumbi Mathias, cette démarche a été adoptée dans le cadre de l'approche permettant à tous de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire en province. Je vous propose de suivre le ministre Mathias Malumbi dans ses propos recueillis par la RTNK. Nous voulons le développement de la province. Et ce développement de la province, ça doit être le concours de tout le monde. Nous d'abord, le gouvernement, et aussi l'appui des partenaires. Ici, nous avons le problème des parkings. Ça, c'est un problème sérieux dans notre ville ici. Mais avec Africa Uniforme, nous sommes sereins et conscients. Nous sommes confiants que nous allons implémenter beaucoup de projets que nous allons faire ensemble avec notre partenaire. Absolument, avec le gilet, c'est une forme d'identification. C'est un signe distinctif. Quand quelqu'un a sa tenue de travail, ça montre directement que tel est motard ou tel n'est pas motard. Alors pour nous, c'est une occasion, une opportunité à ce que nos partenaires motards, les associations de motards, on a déjà commencé à faire le coup à la sensibilisation. Les gens sont animés, les associations sont au courant de ça. Donc il n'y a pas ici de l'improviste. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui se passe ici, c'est bien connu avec nos partenaires, les associations de motards, ainsi que les motards eux-mêmes. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu invite toute la population du Sud Kivu à se joindre aux élus du peuple. C'est vendredi 1er octobre 2021 pour commémorer les massacres perpétrés en République démocratique du Congo et particulièrement en province du Sud Kivu depuis 1993 jusqu'à ces jours. Il lance cet appel à travers un communiqué rendu public ce 30 septembre 2021 et dont copie nous est parvenue d'après la vice-présidente de cette structure citoyenne, Maître Néné Bintou, qui assure l'intérimaire du président en déplacement. Le peuple sans histoire est un peuple qui mérite raison de lutter pour un tribunal pénal international pour la RDC, car les victimes méritent plus que la réparation. Je vous prends Judine Sadiki. La province du Sud Kivu en général et la ville de Bukavu en particulier fait face à une insécurité grandissante qui ne dit pas son dernier mot. Dans l'espace de 2 jours, 4 personnes ont été assassinées par des hommes armés non autrement identifiés. Dans une interview nous accordée ce jeudi 30 septembre 2021, la société civile d'Ibanda invite les autorités en charge de la sécurité de prendre leurs responsabilités en main afin de mettre un terme à ces fléaux en province du Sud Kivu, tout comme dans la ville de Bukavu. David Chikuru, président de la société civile d'Ibanda, renseigne que toutes ces personnes ont été tuées dans les attaques au quartier Panzi dans des circonstances qui laissent à désirer. Parmi elles, 2 ont été tuées vers l'avenue du cinquantenaire non loin du site Elakat aux environs des 21h. Un autre jeune connu sous le nom de Julien Iragui, habitant l'avenue Albert Kayabou, a été poignardé au quartier Panzi dans la commune d'Ibanda le mardi 28 septembre 2021. 2 jours après, un autre garçon d'une vingtaine d'années tué par des bandits armés dans le quartier Ndendere vers Feu Rouge la nuit du mercredi à ce jeudi 30 septembre 2021. David Chikuru, président de la société civile de la commune d'Ibanda, demande aux autorités de prioriser la sécurisation de la population et de ses biens. La collaboration entre population et les autorités impliquées dans la sécurité de la population reste d'une importance capitale, ajoute notre source. Et à son tour, le cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu dénonce la situation d'insécurité qui tend à se généraliser en province du Sud Kivu. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 30 septembre 2021 et dont copie nous est parvenue, il estime que de nouvelles mesures devraient être prises pour renforcer la sécurité en province du Sud Kivu. Reportage Henriette Bachi. Dans cette déclaration,
Cette structure citoyenne regrette qu'en plus des assassinats, attaques ciblées, banditisme urbain, phénomène corps sans vie, c'est le phénomène coupeur de route qui vient s'ajouter à la recrudescence de l'insécurité et la persistance des violences dans la ville et territoire de la province du Sud Kivu. Le cadre de concertation déplore le fait que ce coupeur de route contrôle des axes routiers stratégiques pour piller, mettre à mal la population et faire régner la terreur dans la société. Zozo Sakali pense qu'il est temps que cela cesse et que les dirigeants à différents niveaux empruntent la voie de la légalité, de la justice et de l'excellence pour juguler ces fléaux. Déplorant que les gangs armés tentent de contrôler les axes routiers stratégiques pour asphyxier l'économie, abattre nos populations et faire régner la terreur dans la société et même endeuiller les familles à cette période de la rentrée scolaire. Nous, à notre niveau, nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions au fait dénoncer et appeler la population à la vigilance et à collaborer, à coopérer avec les services de sécurité pour endiguer cette insécurité devenue monnaie courante dans la province Sud Kivu. Il ne se passe plus un seul jour sans que des cas des attaques ciblées contre des citoyens ne soient signalés ça et là. Pas plus tard qu'avant-hier et hier même, on venait d'assassiner les gens sur la nationale numéro 2, la partie appelée Chidao. Il y a eu des morts à Giamba dans la ville de Bukavu. On a compté aussi des attaques dans le quartier Panzi la nuit d'hier et on venait même de ramasser des corps sans vie du côté Bichmwanzi dans la ville de Bukavu. Nous, à notre niveau, nous pensons que en tout cas, rien ne marche et à ce niveau-là, nous devons nous arrêter un seul instant pour nous dire des choses au sérieux. Il invite également la population à la vigilance et de coopérer avec les forces de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Rendons-nous à Fizi avant de parler sport. La société civile, secteur des Tanganyika, territoire des Fizi, alerte sur la paralysie des activités champêtres à Kabumbe, groupement des Babungwe Nord. Ceci consécutivement, certains hommes armés non autrement identifiés qui seraient en train de pourchasser les paysans, leur empêchant d'accéder à leurs champs. Dans un entretien avec les reporters de la radio-télévision Goma à Kivu ce jeudi 30 septembre 2020, les acteurs de la société civile du milieu déplorent le silence des autorités face à la recrudescence de l'insécurité dans cette région et appellent les services de sécurité à multiplier les efforts pour mettre fin à cette situation. Cependant, 4 femmes ont été kidnappées jeudi 30 septembre 2020 par des hommes armés non autrement identifiés à Lusenda dans le secteur de Tanganyika, en groupement des Balala Nord à Fizi. D'après la société civile locale, c'était tellement temps que 4 femmes qui se dirigeaient vers le marché de Lusenda en provenance du village des moyens plateaux de Mugogore ont été kidnappées par des hommes armés non autrement identifiés à la rivière Lusenda, non loin du camp des réfugiés burundais. Parlons sport pour boucler cette édition du journal. Le jeune humanitaire Anani Lunanga a déposé le mercredi 29 septembre 2020 sa candidature à la présidence de l'Omnisport Club Mungano. Si son désir de prendre la tête de Mungano est désormais clairement assumé, il sera bien candidat lors des prochaines élections et veut s'inspirer du président Jean-Marie Boulambo Kilosho pour redorer le blason du club sur le plan national. Dans une interview nous accordée ce jeudi 30 septembre 2021, Anani Lunanga est revenu sur ses ambitions. Suivez. Je vous propose en fait de suivre Anani Lunanga dont ses propos recueillis par notre confrère Fundi Obedi. Toutes nos excuses pour cet élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines éditions. En sport toujours, championnat local, c'est 30 septembre 2021 au stade de la Concorde de Kadutu à 13h. L'Académie Réale a brillé par l'absence sur la pelouse du stade de la Concorde de Kadutu ce jeudi, ce qui a occasionné un forfait à son adversaire du jour, Rangers de Bagira, et 2 heures plus tard, soit à 15h, Bagira United ex Mukaramba a fait un match
match nul de 2 buts partout avec l'équipe des FC Régisport. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.